Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 romans qui est déjà la 10e de cette série. C'est dingue, ça veut dire que à la fin de cette vidéo, je vous aurai déjà parlé de au moins 50 romans, c'est dingue. Pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux ici, dans ma série 5 romans, je vous parle tout simplement de mes 5 dernières lectures en roman, je ne vous parle pas des lectures en bande dessinée et en manga par exemple. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. J'ai lu Caraval de Stéphanie Garber. Alors, Caraval, j'en avais entendu parler, ça fait longtemps que j'en entends parler parce que c'est une trilogie qui a fait vraiment pas mal parler d'elle, qui avait vraiment de bonne presse, donc une série de fantasy qui avait vraiment bonne presse. Je n'avais pas une envie particulière de lire, dans le sens où ça me donnait envie, mais j'avais pas non plus extrêmement envie de la lire. Mais je suis tombée dessus à la médiathèque, je l'ai emprunté, je l'ai lu, et au final j'ai bien fait parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Alors par contre, à savoir que les 2 premiers tomes sont sortis en France, mais le 3e tome n'est toujours pas sorti, et c'est finalement une autre maison d'édition qui se chargera d'éditer le 3e tome en français, et je crois que le 3e tome n'est pas encore sorti si je ne dis pas de bêtises. Je vous mets en barre d'infos, enfin je vous mets dans la description plus d'informations sur la nouvelle traduction et qui va éditer, parce que je ne me souviens plus de qui va éditer la nouvelle, le 3e livre en français. Donc, Caraval, on va suivre l'histoire de Scarlett, qui est une jeune fille qui n'a jamais quitté l'île où elle vit avec sa sœur, Tella, enfin Donatella, et en fait elles sont toutes les deux emprisonnées par leur père qui est un homme tyrannique, et Scarlett va être mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas encore. Et alors qu'elle commence à se résigner à ce mariage, elle va recevoir des invitations pour Caraval, qui est une grande fête qui est donnée une fois par an, si je puis dire, auquel elle a toujours rêvé de participer. Et elle va recevoir des invitations. Elle va donc s'embarquer avec sa petite sœur et un mystérieux marin que sa sœur a rencontré il y a peu, en direction de l'île où se tient Caraval cette année. Problème, dès leur arrivée à Caraval, la sœur de Scarlett est enlevée par Legend. Donc Legend, c'est ou Legend tout simplement, c'est le maître de Caraval donc. Et elle est enlevée, et il semblerait que le jeu cette année consiste à retrouver sa sœur. Et donc, elle va s'embarquer dans une aventure dans le but de retrouver sa sœur à l'aide du jeune garçon qui s'appelle Julian et qui pourrait être très sympathique. Donc voilà pour ce premier tome. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Je dois dire que l'univers est vraiment foisonnant, très riche, il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions. L'autrice vraiment réussit bien à écrire l'action, à écrire ce qui se passe. On ne s'ennuie pas en tout cas, et le style est vraiment très agréable. C'est un style qui colle vraiment bien avec l'ambiance de Caraval, c'est-à-dire que quand on est dans le livre, on a vraiment l'impression d'y être, on a vraiment l'impression d'avoir toutes les couleurs, toute cette magie de Caraval. Je dois dire que l'héroïne m'a assez saoulée, elle passe son temps à se plaindre. Elle a des raisons de se plaindre, hein, comprenez-moi bien, mais ça ne la rend pas plus sympathique. La romance est sympa, il y a un début, il y a une tentative de faire du Enemies to Lovers au début, mais qui est pas forcément bien menée, parce que je pense que tout le monde s'attendait à cette romance. Malgré tout, après ça, alors je vais le dire mais sans spoiler, mais il y avait des éléments qui m'ont fait vraiment douter, où vraiment je savais plus trop ce que je croyais ou pas, donc ça c'est bien réussi, la partie mystère est très bien réussie. En résumé, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai hâte de lire la suite, et j'ai pas d'autres choses à en dire, sincèrement, j'ai pas d'autres choses à en dire. C'était vraiment sympa, et donc je pense que je lirai la suite dès qu'elle me tombera dans les mains. Alors ensuite, j'ai lu le 2e tome de la saga des dieux et des boulettes. Je vous avais déjà parlé du premier tome dans une vidéo précédente, que je vous mets en barre d'infos. Et donc ce 2e tome s'appelle Panique Zéro Héros, et c'est toujours écrit par Matt Evans. Et donc on va avoir toujours Elliot qui va tenter de rechercher les pierres du chaos, elles s'appellent je crois. Et dans ce tome-là, il va chercher la pierre de l'eau, et il va chercher l'aide des héros, donc notamment Hercule, pour l'aider dans sa quête. On retrouve ce que j'avais trouvé toujours aussi bien dans le premier tome, ça veut dire un héros attachant, une histoire plus tragique qu'elle n'en a l'air,
J'ai beaucoup aimé l'amitié super forte qui se développe entre Hermès et Elliot. Elliot est toujours aussi touchant. Franchement, tous les points positifs du premier se retrouvent dans ce deuxième tome. J'ai vraiment aimé. Après, je dois dire que c'était pas non plus une lecture. J'ai retrouvé qu'il y avait quelques redites par rapport au premier tome, notamment dans le caractère de Elliot, qui est toujours très. Ah, il est toujours. Ça se sent qu'il veut faire tout lui-même et il veut pas demander de l'aide aux autres, mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, il apprenne à compter sur les dieux qui veulent vraiment l'aider. J'ai adoré aussi, je trouve qu'il y a une ambiance de famille entre les dieux et la famille de Elliot, et ça, c'est vraiment super chouette. Franchement, c'est vraiment une série jeunesse super sympa. Je la recommande franchement pour tous ceux qui aiment la mythologie grecque ou qui voudraient la découvrir, qui voudraient la faire découvrir à un enfant plus jeune. Et je n'ai pas grand chose d'autre à en dire, sachant que depuis j'ai lu le troisième tome et que j'en parlerai dans une vidéo synchromant prochaine, sans doute la suivante d'ailleurs. Et je n'ai pas encore lu le 4, mais en tout cas c'est vraiment une saga prometteuse. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à cette saga, parce que ça pourrait être sympa. Je verrai, mais en tout cas je vous le conseille. Ensuite j'ai lu, attendez je vais vous le chercher. Anne Davon-Léa, oh il est magnifique, regardez-moi cette beauté. Ah, il est sublime, il est encore plus beau que le premier. Je savais pas que ce serait possible. Alors, j'ai lu Anne d'Avonlea, c'est toujours de Lucy Maud Montgomery. Donc, comme pour le premier tome, c'est un classique qui a en fait été réédité. Il y a une nouvelle édition avec une nouvelle couverture, mais aussi une nouvelle traduction de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Franchement, je sais que certaines personnes qui l'ont lu autour de moi ont dit qu'elles avaient moins aimé que le premier. Alors moi, pas du tout. Vraiment, j'ai adoré. On retrouve tout ce qu'on aime chez Anne, sa bonne humeur, son optimisme, sa joie de vivre. Mais en même temps, je trouve qu'elle a vachement pris en maturité et c'est super agréable parce que c'est vrai que dans le premier, elle avait tendance à beaucoup blablater. Et c'était pas un problème parce que ça faisait partie de sa personnalité, ça faisait partie du personnage, ça faisait partie de l'ambiance du roman. Mais c'est agréable de la voir plus posée. Et plus posée, ça ne veut pas dire qu'elle a perdu cette étincelle, cette flamme qui fait d'Anne. Anne. J'adore la relation qu'elle a avec Gibert, j'adore les nouvelles âmes sœurs qu'elle se fait. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le troisième tome qui est sorti à l'heure où je vous parle et que je vais me procurer sans doute très très prochainement. Et j'ai très très hâte de le lire, mais je pense que j'attendrai un peu avant de le lire. Cette saga, franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment un... Je comprends pas pourquoi c'est un classique de la littérature, mais qui est vraiment pas assez connu en France, en fait. Il faudrait que tout le monde doit lire Anne. Voilà, je le dis, tout le monde doit lire Anne. C'est toujours aussi génial, et en tout cas, j'ai très très hâte de lire le troisième tome. J'ai lu Maudite poupée de Amélie Antoine. Alors, ce petit roman jeunesse, alors en fait, c'est un roman très très fin. Hein. C'est vraiment pratiquement une nouvelle qui est publiée dans la collection L'Ardeur. Alors, la collection L'Ardeur, c'est une collection vraiment super sympa. C'est une collection qui propose des livres d'horreur pour les jeunes enfants. C'est même enfants, donc c'est, je dirais, 10 ans environ, peut-être, de 8 à 10 ans, je dirais. Et j'avais déjà lu un livre de cette collection que j'avais bien aimé mais sans plus. Et je m'étais dit que j'allais en lire un autre. Alors déjà ce que je veux dire c'est que c'est vraiment de l'horreur pour enfants. Donc si vous êtes amateur de Stephen King et d'autres livres d'horreur adultes, ne vous attendez pas à être effrayé par ce roman-là. Mais c'est très bien construit et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a une fin qui est ouverte, mais ouverte vraiment comme... Et je pensais que c'était une spécificité du premier tome de cette collection que j'avais lu, qui était L'ami du sous-sol. Mais apparemment, non, c'est quelque chose qui revient dans cette collection, et donc on a une fin horrifique, mais qui nous laisse sur notre fin. Et je trouve ça super parce que je lis pas beaucoup d'horreur pour enfants, mais les quelques livres un peu horrifiques que j'ai pu lire pour enfants, ils ont tendance à bien se finir. Là, c'est une collection où ça ne se finit pas bien. Ça ne se finit pas, en fait. Ça se finit avec une angoisse, qu'est-ce qui s'est passé, et on comprend que ça s'est sûrement mal passé. Franchement, c'est super chouette. Je le conseille vraiment. Alors, vraiment, si vous avez des enfants dans votre entourage qui veulent lire des livres qui font peur, mais
qui veulent quand même, de leur âge, mais en même temps, c'est une collection qui prend pas les enfants pour des idiots, ce que je trouve toujours appréciable. Franchement, je vous conseille cette collection, c'est vraiment sympa. Et le titre en lui-même, moi, il m'a donné quelques frissons, mais c'est sans doute parce que j'ai vraiment un problème avec les poupées. Sinon, voilà. Il est vraiment sympa, la plume est efficace, bien écrit, c'est tranchant. J'ai adoré la partie un peu cauchemardesque avec la poupée qui prend la place de la petite sœur et qui rend les nuits de la grande sœur insupportables. Enfin, vraiment, très sympa. Je vous le recommande. Mais si vous êtes le public qui peut lire ce genre de choses, je pense que si vous n'aimez pas la littérature jeunesse ou que vous n'aimez pas l'horreur, évidemment ne vous tournez pas vers ce livre. Ensuite, j'ai lu Lady Helen de Alison Goodman, qui se trouve d'ailleurs ici, mais je ne vais pas vous en parler, pour la simple bonne raison que c'était une relecture et que j'ai déjà parlé de la trilogie dans son ensemble dans mon blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai déjà fait un post complet sur Lady Helen, sur la trilogie, sur ce que j'en ai pensé, etc. Juste quelques mots rapidement sur cette relecture et après on passe au livre suivant. Je l'ai trouvé sympa, mais je pense que je l'ai relu trop tôt, je me souvenais de trop de choses et du coup j'ai été un peu déçue, mais c'était pas tant... J'ai pas été déçue par le livre, j'ai été déçue parce que je l'ai relu trop tôt tout simplement. Je vous embête pas plus avec ça, je vous conseille de lire mon article sur mon blog si vous voulez en savoir plus sur cette saga, et je passe tout de suite au livre suivant. Alors j'ai lu Plein Gris de Marion Brunet qui était génial. Plein Gris, c'est l'histoire de 5 adolescents qui vont partir en mer faire du voilier un week-end, une semaine, pardon. Ils sont tous expérimentés sauf un. Et en fait, tout commence par le corps d'un d'entre eux qui va être retrouvé par les autres, le corps mort évidemment. Puis les ados vont être pris dans une tempête effroyable et ils vont tenter de s'en sortir. Et voilà. C'est un thriller ado donc, et en fait ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que en fait j'aime bien les livres à revers, enfin qui commencent du début, qui commencent de la fin et qui arrivent jusqu'au début. Là en fait on a la découverte de ce cadavre, mais en fait on va pas tout de suite savoir comment ça se fait que ce garçon soit mort. On va alterner des flashbacks de l'amitié de ces 5 jeunes, de comment ils en sont arrivés là, de comment ils se connaissent, de quelles sont leurs relations, avec des flashs de la tempête, comment ils gèrent la tempête dans le présent, comment ils arrivent à s'en sortir, ou pas. Et au fur et à mesure, on a des miettes d'éléments qui nous donnent l'élément de réponse, et c'est à la fin qu'on comprend ce qui s'est passé. C'est un thriller, mais addictif, super addictif. J'ai trouvé qu'il était très prenant. Ça m'a un peu fait penser au style de Hill Lockhart. C'est l'autrice de Nous les menteurs. Ça m'a un peu fait penser à son livre Trouble Vérité, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, ce livre, il est sous-estimé. C'est-à-dire que de Hill Lockhart, tout le monde connaît Nous les menteurs, mais personne lit ses autres livres, j'ai l'impression. Et Trouble Vérité, il est super bizarre, mais il est vachement bien. En gros, chronologiquement, le chapitre 1 se passe après le chapitre 2, qui se passe après le chapitre 3, qui se passe après le chapitre 4, etc. Et en fait, à chaque chapitre, on remonte le temps. C'est un procédé que je trouve super chouette. Et ça m'a pas mal fait penser dans le sens de ce malaise qu'il y a dans cette lecture. Mais en même temps, ça reste de l'ado et ça reste tout à fait lisible et ça reste... c'est prenant, je trouve, c'est très prenant, mais ce n'est pas trop lourd non plus. Franchement, je recommande vachement la plume de Marion Brunet, j'ai très envie. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle 100 fois ni loi, que au départ je n'avais pas du tout envie de lire, enfin qui me donnait pas du tout envie. Et en fait, depuis que j'ai lu Plein Gris, j'ai envie de le lire parce que je me dis que dans un autre style, encore plus le style western, elle doit être vraiment très douée. C'était vraiment une super lecture, un super thriller. Je vous le recommande d'ailleurs, même à des lecteurs qui n'aiment pas forcément la littérature ado, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez foncer sans crainte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo 5 romans numéro 10. Donc je vous ai officiellement parlé de 50 romans sur cette chaîne. C'est un peu émouvant quand même. On fêtera ça au numéro 100. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi ou nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.